Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour éclaircir un petit peu la notion d'émancipation des mineurs. Tout d'abord, un mineur émancipé peut accomplir seuls les actes nécessitant la majorité légale. L'émancipation des mineurs a lieu essentiellement sur décision du juge des tutelles à la demande de son ou ses parents ou en cas de tutelle du mineur du conseil de la famille. L'émancipation produit des effets à la fois à l'égard du mineur et de ses parents. Alors, comment la demande d'émancipation est faite? L'émancipation de l'enfant peut être demandée ensemble par ses deux parents. Il peut aussi être demandé par un seul des deux parents en cas de désaccord entre eux, ou si un seul d'entre eux est titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Le ou les parents doivent saisir le juge des tutelles des mineurs, du tribunal du lieu de la résidence habituelle du mineur ou du domicile de son représentant légal. On parle ici de la demande faite par les parents. Alors, que sera la relation du mineur avec ses parents? Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses parents. Ils ne sont plus responsables des dommages que le mineur pourrait causer. Le mineur émancipé peut ainsi faire choisir le lieu où il va habiter, ses fréquentations et loisirs, son orientation professionnelle. En revanche, les parents doivent continuer à contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Par exemple, les frais de scolarité, les soins médicaux, les vêtements, etc. Parmi les effets de l'émancipation, le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il peut conclure un contrat de travail, signer une vente, contracter un crédit. Le mineur émancipé doit, s'il a des revenus personnels, faire une déclaration aux impôts. Ses parents devront également faire une déclaration de non-rattachement. Toutefois, certains actes jugés graves lui sont cependant interdits. Il ne peut pas se marier ou consentir à son adoption sans le consentement de ses parents. Il ne peut pas également être un commerçant sans l'autorisation du juge. Fin de cette vidéo, on se retrouve la vidéo prochaine.